Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes amis Taureau, bienvenue à votre guidance pour le mois de mars 2022. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. On va regarder votre domaine professionnel, ensuite le domaine sentimental et on va finir avec les conseils généraux du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent accéder directement à la partie préférée de la vidéo, vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez soit cliquer sur le bandeau au bas de l'écran ou vous pouvez cliquer sur les sections. Sinon, sous la vidéo, sur le côté dans votre page YouTube, vous allez avoir les chapitres de la vidéo qui seront indiqués. Donc, voilà pour ça. Aussi, je voulais dire que parfois, le domaine professionnel, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, j'en ai qui sont à la retraite et tout ça. Donc, essayez de considérer que vous pourriez adapter peut-être le tirage à votre situation. C'est bien sûr que je ne peux pas faire de tirage pour l'ensemble des situations. Donc voilà, et si jamais ça ne vous parle pas, comme je disais en intro, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant, peut-être que ça va vous parler davantage. Donc si vous êtes prêts les taureaux, moi je suis prête. On va aller voir ce qui se passe pour vous en mars au niveau professionnel, carrière, ambition et projet. S'il vous plaît, mars, taureau, mars 2022. Qu'est-ce que ça dit pour vous, mes chers taureaux? Et c'est parti. OK. Ce que j'ai à vous dire, c'est que vous semblez vraiment heureux ou heureuse, vous semblez être à la bonne place. Vous avez envie d'être, en tout cas, de sourire quand vous travaillez, vous êtes dans le bonheur et tout ça, c'est un bon match pour vous. Donc, il y a ça. Sauf que j'ai quand même trois autres cartes qui sont renversées. Je vous explique un peu c'est quoi que ça veut dire quand c'est renversé. C'est qu'il y a des résistances par rapport à certaines choses. L'impératrice, ça, c'est la carte qui vous est attitrée dans le tirage. En fait, c'est la personne qui consulte. Donc, dans ce tirage-là, ça serait les taureaux. L'impératrice, c'est une personne qui est capable de bien structurer, bien organiser les choses pour pouvoir passer à l'action par la suite. Cependant, la carte, elle est renversée. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas en mesure, dans votre travail au quotidien, de bien vous organiser, d'être confortable, en fait, avec vos outils, avec vos choses que vous avez à faire. Il y a peut-être quelque chose qui dérange, là, présentement, au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, puis ça vous affecte dans votre travail. Peut-être qu'il manque certains outils présentement, ou en tout cas, il y a des retards. Mais ça a l'air de vous affecter dans votre organisation au quotidien au niveau professionnel. Donc, vous êtes heureux, mais il y a ce petit pépin-là qui vous achale. Qu'est-ce qu'on a autour de vous? On a des gens qui sont impatients aussi, qui en ont marre de ne pas être confortables dans leur travail. Donc, il y a une certaine grogne autour de vous présentement. Il y a des gens impatients, il y a des gens qui ne sont pas contents d'être un peu désorganisés. Et vers où ça s'en va tout ça? Ça ne semble pas revenir à la normale d'ici la fin du mois, en tout cas parce que j'ai un monde inversé. Ça, habituellement, c'est pas un bon signe au niveau de régler quelque chose. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à tout ça.
Mais c'est pas que vous détestez votre travail, c'est pas que vous n'êtes pas à la bonne place, c'est juste que présentement, la situation veut que ça fonctionne pas comme on veut présentement et c'est pas juste vous, ça a l'air d'un sentiment qui est assez généralisé autour de vous aussi. On va chercher un petit peu plus d'informations pour tout ça. Moi, je dis que ça vous affecte, mais on va aller voir si ça vous affecte tant que ça et à quel niveau. Vous avez l'impression de travailler dans le vide aussi un petit peu. C'est comme si vous faites des efforts au niveau pro et ce que vous avez fait comme effort donne rien. Donc, vous avez un petit peu l'impression de travailler dans le vide. C'est ce que ça me dit, cette carte-là. C'est quelqu'un qui travaille, mais les pièces d'or sont imaginaires. Donc, ça, c'est le côté renversé de la carte. L'autre côté, on voit que c'est concret, là. Quand c'est de l'autre côté, comme ça, c'est comme si on faisait des efforts un peu dans le vide présentement. Ça peut être aussi ça qui vous dérange un petit peu au niveau du travail. Pourtant, vous avez les idées claires, tout va bien au niveau mental, tout se passe bien. J'ai l'impression que vous vous battez vraiment contre quelque chose qui est plus gros que vous ne contrôlez pas et ça vient de l'extérieur. Peut-être que le fait que ça soit désorganisé aussi, ça vous fait travailler en double ou ça vous fait faire des pas de plus dans la journée, ça vous dérange en tout cas. Mais vous savez où vous allez, vous êtes à la bonne place. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas d'émotivité, en tout cas dans votre tirage. Vous n'avez pas l'air à sentir de la détresse psychologique non plus. C'est vraiment juste un petit quelque chose qui vous achale. Vous êtes quand même tenace de nature, donc je pense pas que ça vous fait peur trop, là. Vous allez dire, ben ça va passer, puis après ça, ça va s'arranger. Ça, c'est quelqu'un qui jongle avec beaucoup trop de choses en même temps. Ça, c'est votre entourage. Donc, il y a des gens autour de vous qui ont trop d'ouvrages pour une seule journée. Ça, c'est le travail, les efforts. Puis, on se sent aussi un petit peu observé. C'est comme si on avait quelqu'un qui nous épiait en train de travailler, là. Ça peut être un patron, ça, qui regarde, qui observe la situation, puis qui voit le désastre, là. Donc, il y a quelqu'un aussi autour de vous qui observe la situation et qui ne sait pas quoi faire pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail et la façon que c'est organisé présentement, ça n'aide pas personne. Ça donne plus d'ouvrage, en fait, à tout le monde. Et vers où ça s'en va tout ça? Bien, ça ne s'en va pas dans la bonne direction, en tout cas pour ce mois-ci. Il n'y aura pas rien qui va être entrepris, il n'y aura pas d'action nouvelle par rapport à ça. On va peut-être essayer de travailler un peu plus sur l'atmosphère de travail plutôt que sur la structure. Donc, étant donné qu'on ne peut pas changer grand-chose au niveau structurel, au niveau organisationnel, ça se peut qu'on travaille plus sur le plan humain de l'entreprise. Donc, ça peut ressembler à ça votre mois de mars. Ça peut aussi s'adapter, comme je disais tantôt, si vous êtes, disons, à la retraite et que vous faites une activité, on va parler plus que c'est au niveau de votre activité ou de votre bénévolat, toute cette situation-là. Si vous êtes travailleur autonome, ça ne roule pas sur des roulettes non plus. Vous avez l'impression de travailler un peu dans le vide, d'être désorganisé. Il y a des choses qui vous mettent des bâtons dans les roues présentement et c'est pas super agréable, mais vous allez passer au travers. C'est juste que le mois de mars, c'est pas le mois où ça va se régler. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous aimez beaucoup votre travail et que vous n'avez pas envie d'abandonner. Donc ça, c'est pour votre domaine professionnel. On va passer maintenant au domaine amoureux, sentimental. Je vais aller chercher le tirage pour nos taureaux qui sont célibataires. Donc, mes taureaux célibataires. Je ne veux pas avoir les taureaux qui sont en couple ou en fréquentation. Je vais aller voir davantage les célibataires purs et durs, là, ceux qui sont avec personne et qui ont envie de rencontrer. On va aller voir si c'est en mars. Oh, nouveau départ. La carte, elle a sauté du paquet. Donc ça veut dire il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Est-ce qu'on va rencontrer la perle rare? C'est à voir.
Moi, je pense qu'il va y avoir un nouveau départ. Déjà, je vois ça. Pourquoi? Parce que j'ai le monde et le fou. Le monde, c'est quand on a accompli quelque chose. On a compris, là. On a compris, on a eu nos leçons du passé. On a fait le voyage, on a compris la leçon. On en sort de ça, de ce passé-là, avec une espèce d'attitude peut-être un petit peu plus rigide face à nos critères. C'est correct, c'est normal. Mais je vois que vous allez adoucir tout ça dans le mois parce que j'ai un fou ici en finalité. Celui-là, lui, il part à l'aventure, il a la foi, il a envie de se lancer dans le vide. Et tantôt, il y a une carte qui est sortie tout seul du paquet et c'était le battleur qui annonce un nouveau départ. Moi, je vois quelqu'un en face de vous qui est plutôt de nature spirituelle. Donc, je pense que vous allez rencontrer une personne qui est en cheminement aussi. Vous allez avoir des discussions intéressantes au niveau de la vie, au niveau de la connaissance de soi ou des choses comme ça. Donc, ça part bien. Ça, ça représente aussi la fébrilité. Hein? Ce personnage-là, le fou, il est fébrile, il a hâte de partir à l'aventure, il a envie de découvrir quelqu'un d'autre. Donc, ça semble être positif pour vous ce mois-ci au niveau des rencontres. On va aller chercher un petit peu plus de détails, bien sûr, comme d'habitude. Ça, c'est une nouvelle action, donc il y a vraiment un mouvement vers la recherche sentimentale, même si vous avez eu des relations difficiles par le passé, même si vous avez encore un petit fond de tristesse, vous avez envie vraiment de passer de l'avant parce que parce que vous savez que c'était terminé de toute façon et que ça n'allait pas nulle part, cette relation-là. Quand je dis relation du passé, ça peut être passé récent ou un passé un peu plus lointain. Ça dépend comment vous percevez votre niveau de deuil par rapport à cette relation-là. Il y en a pour qui ils vont passer très rapidement d'une personne à l'autre. Il y en a d'autres que ça va prendre des années avant qu'ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre. Donc, le passé, ça peut représenter soit le récent ou un petit peu plus ancien, mais ça rapporte au domaine sentimental. Donc, c'est la dernière relation que vous avez eue. Donc, vous avez tourné le dos, vous êtes prête à partir à l'aventure, vous avez un as et le chiffre 1 ici, donc vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. Et le 10, c'est la fin d'un cycle relationnel et le début d'un autre. Donc, on est vraiment dans la confirmation du tirage ici. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a pas de difficultés matérielles, en tout cas, parce que c'est quelqu'un ici, c'est le roi de denier. Il a accompli, lui, dans la vie, plusieurs choses. Il a atteint ses buts, et surtout au niveau matériel. C'est quelqu'un aussi qui est très décidé, qui ne change pas rapidement d'idée, donc quelqu'un qui est stable, mais un petit peu autoritaire. Donc, vous allez sûrement bien vous entendre parce que vous semblez toutes les deux au même niveau de rigidité par rapport à vos critères amoureux. Donc, possiblement que ça va fonctionner au niveau intellectuel. Là, vous allez être en harmonie. Et ça, c'est une envie de partager et de célébrer. Donc, c'est le 3 de coupe. C'est une carte qui est reliée aux émotions. Ça parle plus d'amitié, par contre. Donc, c'est possible que ce soit une relation qui débute par une amitié et qui se déclare par la suite un petit peu plus sérieuse. Et vers où ça va tout ça? C'est sûr que c'est un petit peu anxiogène quand on se lance dans le vide. Là, on ne sait pas trop où ça s'en va. Il y a beaucoup d'hésitation, mais je pense que vous avez envie de faire des efforts et que vous avez envie de voir où cela peut mener. Donc, belle petite rencontre prévue ce mois-ci pour vous. Je vais aller voir ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à cette rencontre-là, par rapport à votre situation en général. La passion, oh là là, ok, donc ça dit déjà qu'il va y avoir de la passion avec cette personne-là. Sûrement une attirance, il va y avoir une attirance physique, mais il va y avoir une attirance intellectuelle aussi. Donc, il y a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Donc, lancez-vous dans le vide, même si vous avez des hésitations. Ça dit, mettez de côté vos peurs et vos angoisses et lancez-vous dans le vide. Permettez-vous d'avoir du plaisir. Donc, la passion est au rendez-vous, les taureaux, ce mois-ci. Donc, ça, c'est pour les célibataires. Je vais aller voir maintenant pour les taureaux qui sont en couple. Les taureaux en couple. Qu'est-ce qui se passe?
Ça peut parler de la vie de couple, ça peut parler de votre vie familiale aussi. Donc, couple, famille, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, en mars 2022. Les taureaux qui sont déjà engagés dans une relation de couple, s'il vous plaît. Parfait. On y va. OK. Ça parle de choix que vous avez eu à faire dernièrement. Prendre une décision par rapport à des options, par rapport à un choix. Ça a l'air être quelque chose peut-être qui est un peu nouveau pour vous. Vous êtes allé dans une nouvelle direction. Mais là, on est dans le couple. Donc, faire des choix à quel niveau? On va aller voir c'est quoi avant de continuer à évaluer le tirage. J'aimerais ça savoir, s'il vous plaît, les guides, de quel choix on nous parle ici. Est-ce que c'est par rapport à l'engagement? Est-ce que c'est autre chose? Du côté du partenaire, je vois quelqu'un qui a envie d'accomplir un rêve, mais qui remet ça plus tard. Et ça se termine qu'on ne passe pas à l'action, en tout cas où il y a une réponse négative par rapport à ça. Peut-être une envie de faire un voyage. On est à une intersection, on a le fou qui a envie de partir à l'aventure, on a quelqu'un de l'autre côté qui a envie d'être dans la nature, avec l'étoile qui veut réaliser un rêve. Et après ça, je vois que c'est... La carte, elle est renversée. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à un voyage. On va aller voir ça. Ce sont quoi les choix? Ça, c'est la carte du plaisir et de l'amitié. Plaisir en groupe. Avoir du plaisir, une activité de groupe, disons. On a le soleil ici, mais on a de l'angoisse aussi. Il y a comme une... on a peur de quelque chose. J'ai l'impression que c'est un voyage, moi, que vous aviez peut-être envie de faire et que finalement, on angoisse un petit peu, là, peut-être à cause des conditions actuelles, là, avec ce qui se passe encore, avec le pass sanitaire et tout ça. Peut-être qu'on a eu comme une petite frousse et qu'on a décidé finalement de ne pas passer à l'action pour tout de suite, là. Je vais continuer à sortir des cartes, mais ça me semble parler de ça. Un souhait qui se réalise. On a le domaine relationnel qui est là. On voit bien ici les amoureux. Là. Ça, c'est le 2 de coupe, c'est relation. On a l'engagement. On a un souhait qui se réalise. Il y a beaucoup d'amour dans ces cartes-là ici. Les amoureux, ça peut parler aussi d'amour. J'ai l'impression que vous vouliez faire une activité qui sortait de l'ordinaire. Peut-être un voyage ou une activité, aller visiter des lieux ou sortir de chez vous un peu plus, voir des amis, tout ça, et que ce plan-là va être remis à plus tard. Vous aviez envie de faire ça surtout pour nourrir votre couple, en fait, parce que là, ça fait trop longtemps que vous êtes dans la maison, vous tournez en rond, vous mangez les murs, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser. Et ça va rallumer le feu aussi au niveau passionnel dans votre couple. Donc, vous aviez eu cette idée-là, vous ou votre partenaire ou les deux ensemble, en tout cas, mais il y a eu quelque chose qui vous a fait peur et vous avez décidé de reculer par rapport à ça. En fait, c'est ça qui se passe en mars. Vous allez décider finalement de reculer par rapport à ce projet-là. C'est vraiment remis à plus tard. Si c'est pas un voyage, c'est vraiment un projet à deux, en fait, qui vous plaît tous les deux, parce qu'il y a une belle complicité entre vous deux. En tout cas, vous n'êtes pas du tout dans des énergies de rupture ou de break ou de séparation. Là, au contraire, ça montre un couple qui est très fort et qui est très uni, qui veut mettre du piment un petit peu dans sa vie de couple. Ouais, c'était par rapport vraiment à un voyage ici. Un voyage avec des amis ou en amoureux, aller rejoindre des amis, quelque chose comme ça.
Il y a quand même de l'amour dans l'air, vous êtes bien, ça va être remis à plus tard, mais ça ne semble pas affecter votre vie sentimentale. Donc, il n'y a rien d'autre vraiment à souligner. Je vois pas je pense que le dernier mois, on avait vu qu'il y avait des rénaux majeurs là, chez vous. Mais là, je vois pas rien par rapport à une dépense matérielle. Ça me parle vraiment plutôt de bien-être en couple, de sentiments, d'être là l'un pour l'autre. Ça peut être aussi un petit voyage que vous prévoyez faire peut-être pour vous fiancer ou vous marier, qui va être remis à plus tard. Donc, je peux parler de ça aussi. Conversation à cœur ouvert, discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Je pense que la communication, c'est toujours la clé dans un couple. Donc, ça dit juste, si vous faites déjà ça, continuez, ça va bien comme ça. Donc, ça, c'était pour les tirages généraux. Je vais y aller maintenant avec les conseils du mois. Donc, je vais commencer avec les cartes des messages des anges. Donc, pour ceux et celles qui croient à ça, même si on n'y croit pas, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire. Donc, je vais sortir au moins une carte dans ce paquet. Qu'est-ce que ça raconte? OK. Faire le focus dans son esprit. Remerciez vos anges ou vos guides de vous aider à faire le focus et de prioriser vos choses. Donc, focus, prioriser. On a le cube de Métatron ici qui est là, qui est un sceau de protection, mais c'est aussi un symbole de purification. Donc, la clarté d'esprit, on pourrait l'associer à ça ici. C'est comme si on faisait du ménage dans notre esprit. Donc, remerciez vos guides de vous aider à faire le focus sur vos priorités. Sinon, j'aurais la lune ici que je pourrais aller voir. C'est A time for healing. Donc, c'est le moment de guérir quelque chose. Elle a tombé en bas du paquet. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle. Mais je vais en sortir une autre. Juste pour voir si on n'aurait pas des informations complémentaires. Surrender to the divine, ça veut dire remettez-vous-en à Dieu. Donc, s'il y a des choses trop difficiles, à Dieu, en fait, au divin, peu importe selon vos croyances, là. Mais quand c'est trop difficile, quand il y a trop de choses qui sont lourdes, souvenez-vous que vous pouvez prendre ce fardeau-là puis dire je le remets à quelque chose de plus fort que moi. Ça va vous aider à passer au travers si vous êtes en train de vivre des épreuves. J'ai envie de vous sortir une carte de l'oracle des... Ça s'appelle... C'est quoi le nom? C'est les portails de lumière et des codes d'activation. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus ésotériques, disons, connaissent les portails de lumière, je vais vous sortir une carte, peut-être que ça va vous parler. Ça dit qu'est-ce qui serait en train de s'activer chez vous présentement. Donc, on y va avec une carte. Oh, c'est la première fois que je la vois, celle-là. Earth Star Activation. L'activation de l'étoile de la Terre. Donc, l'ancrage, s'ancrer dans la Terre. C'est une énergie très Terre, hein, cette carte-là. Il y a la couleur foncée là, qui est là. Donc, l'ancrage. Grounded Action, donc ancrer ses actions. Tantôt, on a dit faire le focus dans son esprit, ancrer ses actions. L'énergie d'Isis, ça, c'est le féminin sacré. Donc, la manifestation. Oh là là, la création et la manifestation. L'enracinement et l'ancrage. Donc, on vous parle de ça, les taureaux. Et j'ai envie de vous laisser sur une dernière petite carte qui vient de mon oracle personnel que j'ai conçu. C'est un oracle qui, en fait, nous permet d'aller se connecter à un endroit précis dans les archives akashiques pour aller libérer quelque chose. Donc, je vais sortir une carte pour vous dire si vous avez un travail à faire à quelque part. Ça serait où? Je me connecte à ma mission de vie. Donc, c'est pas rien. C'est une carte assez intense. Donc, allez vous connecter à votre mission de vie. Allez voir si vous sentez que vous êtes sur votre X présentement ou si vous êtes en train de bifurquer un petit peu. Alors, voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois de mars. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un beau j'aime. C'est toujours apprécié. Si vous avez envie d'aller voir ce que je fais ailleurs, vous pouvez aller voir mon site web si vous êtes curieux. Là, je vais vous mettre l'adresse juste ici. Vous
pouvez aller voir, j'ai un blog, j'ai un podcast, j'ai des produits et des services en ligne. Je fais de la formation aussi, donc mélaniettarologue.com, vous pouvez aller voir ça. Sinon, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite à vous abonner à l'instant puisque vous allez recevoir ensuite de ça, à chaque mois, votre guidance pour le mois suivant. Je publie toujours autour de la 3e semaine du mois pour le mois suivant. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté la guidance. Merci pour votre confiance et j'espère qu'on va se revoir en avril pour votre prochaine guidance. À bientôt!